L'imitation de Jésus-Christ. En relisant un petit peu ce bouquin, on peut le lire d'une autre manière qui soit spirituelle, mais plutôt sur le plan psychologique. Ainsi, celui ne me suit pas, qui, ne, qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres. Suivre les conseils de son médecin, c'est certain, c'est déjà aller mieux. C'est des paroles sages et qui nous exhortent donc à prendre notre traitement et à faire part au médecin de toute notre conduite. C'est ce qu'on appelle la compliance, l'acceptation du patient de coopérer avec son médecin pour la prise de médicamentation. Alors le médecin, il n'a pas forcément la science infuse, hein, il ne sait pas vraiment tout sur tout, mais bon, il sait certaines choses qui ont besoin, que la personne a besoin d'entendre, et que l'on peut dire même à un psychotique qui est vraiment quelque peu même dépressif. Alors du coup, bah, comme on a dit un peu dans l'imitation, c'est de conformer sa vie à un peu ce que peut dire le médecin, c'est-à-dire pas se plier à tous ses commandements, si on peut dire, mais faire usage de façon très modérée et dans l'absolu supprimer complètement l'alcool, car il vaut mieux, et puis faire du sport, faire tout ce qu'on demande à des gens dits non psychotiques. Alors oui, c'est vrai, à quoi bon des discussions sur la théorie sur la schizophrénie, du style, si vous êtes replié sur vous, si vous êtes c'est-à-dire autistique, si vous avez des hallucinations, si vous délirez, est-ce que vous avez besoin de savoir tout ça? Pas forcément, vous le vivez, alors faites avec, quoi. Il vaut mieux savoir ces trois nuances-là sur la maladie de la schizophrénie que d'en savoir des tartines et des tartines et de ne pas avancer et plutôt de s'enliser. Du coup, ça me fait penser à vanité des vanités, tout n'est que vanité. Hein. Ça, c'est vrai que la plus haute chose qu'on peut demander, c'est de bien vivre et de vivre le plus possible heureux. Alors, suivre les désirs de la chair, bah, c'est vrai que les désirs de la chair, ils sont plus tout à fait les mêmes sous médication. Hein. Et des fois, on devient des ogres, on mange énormément avec certains antipsychotiques et on grossit. Donc, c'est essayer d'avoir une hygiène de vie le plus possible qui se rapproche d'une hygiène qui était avant la maladie, quoi. Quelque chose de raisonnable. Alors, c'est vrai qu'il faut absolument aussi se détacher par rapport à des choses qui ont peut-être pu faire mal. Alors bien sûr on parle du cannabis, mais il y a le tabac aussi qui est pas très bon. En même temps on va me dire on boit plus, on mange très modérément, on n'use pas du cannabis, mais tout de même il faut tendre vers tout ça, quoi. Puis il y a un chapitre dans l'imitation qui dit savoir se juger avec humilité. C'est vrai qu'il faut se considérer comme patient, plus comme patient que malade, qui est un terme très péjoratif, surtout pour quelqu'un qui est suivi en psychiatrie, et puis s'en remettre vraiment à son médecin et pas s'estimer au-dessus de ce qu'on est capable de faire, mais de faire ce qu'on peut avec tout ce qu'on est, quoi. Et bon, bah, même ceux qui ont étudié la psychiatrie et qui sont tombés versant patient, que leur importe d'avoir des connaissances multiples et multiplier encore ces connaissances sur la maladie. Donc, c'est une incitation, le petit livre, un peu à réfréner tous ces désirs, quoi, de savoir. Et c'est souvent, c'est vrai, c'est quelquefois une source de dispersion et bien souvent la déception qui suit derrière. Déjà savoir une bonne chose dans un domaine qui est hors psy, je crois que c'est une bonne chose, c'est garder ce que je dis souvent sur les forums, un centre d'intérêt, c'est vraiment important. Parce que garder, pour
l'arboriculture, ou pour la peinture sur soie, ou pour la sculpture, pour le dessin. Et tout ce qui est créatif, c'est vraiment ça nourrit l'homme et ça nourrit l'âme. Et c'est de garder un peu tout ce centre d'intérêt qui a existé dans la jeunesse et qui a poursuivi dans la vie du jeune adulte et puis qui a peut-être explosé et puis qui n'est plus mis au travail, mais qui est là dans les profondeurs de l'être et qui fait que un jour on va y revenir, quoi, on y croit. Alors pour ça aussi, on dit souvent se connaître soi-même et s'oublier. Bon, s'oublier pour un psychotique, je crois que c'est quelque chose franchement de très très difficile, car justement, propre du psychotique, c'est il, il est à la fois pas conscient de ce qu'il fait et puis il déborde de choses qui lui font mal dans des actes qui sont parfois ambigus, bizarres. Donc se connaître soi-même, ça peut se faire quand il y a le tumulte des émotions qui s'abaissent largement, quoi. Je crois que là c'est important. Et puis entre amis, c'est sûr qu'il faut s'aider entre amis. S'il y en a un qui commence qui commence à toucher à kick, hein, comme les Coluche ou à la boisson un peu trop, à la pornographie, à toutes ces choses-là, c'est de le mettre en garde, puis gentiment lui dire bon t'arrêtes, hein. T'arrêtes, tu files un mauvais coton, tu vas te retrouver hospitalisé, tu vas redélirer. C'est pas facile d'entendre quand on a 20 ans, quand on est plein de vie, de vitalité de projet, puis que tout est cassé par la maladie. Alors le troisième chapitre que je tente de réécrire, réitérer à travers quelque chose de psychologique, l'enseignement de la vérité. Alors c'est un peu revenir un peu, ça me fait penser au sujet de conversation qu'il peut avoir entre les psychotiques. Entre deux bons amis qui ont un peu d'intellect, qui ont étudié, souvent ça peut aller vers des choses spirituelles qui sont un peu cachées, obscures, qui laissent assez d'éléments pour y croire, puis assez un petit côté sombre pour dire de pas trop s'envoler. Et c'est un peu une petite folie quelquefois autour des tables. Moi j'ai connu ça avec un ami. Franchement, on parlait sur la Vierge, bon Dieu, l'Esprit Saint, ça allait dans tous les coins, quoi. Le Verbe, la vérité, le Logos, qu'est-ce qu'il y avait au commencement. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que à force de recherche de connaissances, on finit par se disperser et au fond de soi, on commence à sentir que l'unité qui était peut-être réunie justement par la médication, elle peut se figer, elle peut se morceler à nouveau. Et finalement, à force de lire et de bavarder là-dessus, il faut faire preuve de modération et de savoir se taire un petit peu, puis écouter un petit peu le silence qui a besoin d'être retrouvé. C'est l'objet d'ailleurs, hein, c'est de se recueillir en soi-même quand c'est possible, bien entendu, quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Mais quand la stabilité est là, c'est de travailler sur soi, mais d'une manière honnête et franche, pas se masquer des choses qu'on pense pouvoir faire et qu'on finalement on n'arrivera pas à faire du tout. Se lancer des projets d'études longues, par exemple, du style je vais faire un doctorat, machin, et se dire non là tu vas trop loin, c'est évident que c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Et bon, alors ça rejoint un peu ce que dit le petit recueil que j'ai entre les mains, c'est garder un recueillement sur soi-même. C'est une manière de rester juste et tout à la fois rester dans la perspective de se perfectionner le plus possible. Car je crois que c'est important de faire quelquefois l'examen de conscience qu'on peut la vaste qui se met l'examen de conscience qu'on peut se faire le soir avant de s'endormir, se dire tiens comment j'ai vécu cette journée, qu'est-ce qui a été bon. Les religieux le font, l'examen de conscience, je crois, je sais plus comment on appelle ça.
On revisite sa journée et c'est curieux, c'est un bon moyen de revoir les bons moments puis les moments difficiles. Et puis bon, je ne peux pas parler de jugement parce que le jugement c'est quelque chose qui n'appartient qu'à l'être suprême, s'il est l'être suprême, et nos jugements ont tout intérêt à être doux, humble, sensible, plein d'humanité pour soi-même, surtout parce qu'on a souvent beaucoup de choses à se pardonner soi-même. Et bon, il ne faut pas s'offusquer non plus le fait de ne pas faire beaucoup de choses pour les autres, de se culpabiliser, de se dire bon bah j'y arrive pas, je voudrais faire ça, je fais du bénévolat, ça tient une semaine, j'en ai marre, telle personne m'énerve, je vais aussi à TTP, il y a telle personne qui m'énerve aussi, les activités sont un peu neuneux, je vais à un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, je me sens pas bien. Eh ben quand on fait un peu le topo sur l'ensemble, c'est se dire quand même ouais je l'ai fait. Je l'ai fait quand même, j'ai eu des échecs, mais bon, j'ai essayé des choses pour m'en sortir. Et c'est de gagner un peu sur la maladie en faisant tout ça, quoi. Donc, le quatrième chapitre, alors je vais pas vous faire tout le bouquin parce qu'il y a bien 150 chapitres, la prudence dans les actes. Là, c'est clair que un psychotique en phase active, c'est-à-dire quand la BDA, la bouffée délirante aiguë est là, il n'est pas très prudent, quoi. Il se rend plus compte, quoi. Il peut faire des choses qui peuvent le conduire à la mort. Il faut bien dire ce qui est. Et donc c'est de rester prudent dans ce qu'on fait et ne pas hésiter à signaler au médecin bon quand ça va ou quand ça va pas. Chercher conseil vraiment auprès de quelqu'un qui a étudié la question. Et ça peut être quelquefois un très bon ami, un parent, un papa, une maman ou un frère et soeur, un cousin même. Et moi j'ai un excellent cousin qui est fortement atteint par la schizophrénie mais qui a un très très bon sens un bon sens. Il sait me remettre les choses à plat quand j'en ai besoin. Alors, il y a le cinquième chapitre, là, il est un peu hors sujet, c'est comment lire l'écriture sainte. Je dirais c'est plutôt comment lire ou écrire sur un forum. Il n'y a pas vraiment de tous les on rencontre tous les styles, mais je crois que sur la forme, chacun fait ce qu'il peut. Sur la forme, c'est d'être concis, c'est-à-dire le plus précis, mais de façon la plus courte. Et sur le fond, c'est rappeler des choses importantes, bien prendre son traitement, avoir une hygiène de vie correcte dans tous les domaines, santé, propreté sur soi, etc. Faire du sport, parce que le sport j'en refais un petit peu en ce moment et je vais beaucoup mieux depuis quelques jours. Donc voilà, c'est être prudent. Et puis un point que je rappelle à nouveau, c'est la curiosité qui peut nuire souvent. Hein. C'est quand on va mal, on a tendance à faire des lectures compulsives, quoi. On cherche par tous les moyens une réponse à une question qu'on ne sait pas forcément formuler. On cherche, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et en fait, on cherche à apaiser, quoi, à apaiser le psychisme qui s'interroge et qui souffre, quoi. Alors les affections déréglées, ouais, il y a quelquefois la sexualité qui peut prendre des allures de, de hardeur, comme ils disent dans le milieu du X, vraiment des sexualités complètement débridées ou alors qui n'existent plus du tout. Et c'est dommage, quoi. Et puis bon, la sexualité, dans l'idéal, c'est de la vivre à deux quand même. C'est quand même beaucoup plus beau l'amour à deux. Alors l'orgueil et les vaines espérances. L'orgueil, hein, quand on met la barre trop haut, si je sais sauter 1m40 depuis des années mais que je vieillis, je vais peut-être plus arriver à sauter au-dessus de la barre d'1m40 et je reconnais que je saute encore à 1m30, ce qui est remarquable peut-être pour mon âge. Voilà, c'est poser les limites, quoi. Les limites et surtout cerner ses espérances de manière à ce qu'elles soient possibles, qu'elles existent et qu'elles ne soient pas des espérances complètement hors du commun et qui
qui ne soit pas du tout fiable et qui ne correspond pas en fait à un désir profond, quoi. Moi, ça m'arrivait souvent dans les 10 premières années de ma maladie. Tous les jours, je me répétais, je vais être moine, je vais être moine. Et puis les quelques démarches que j'ai fait en monastère, je me suis rendu compte que c'était pas une vie pour moi. Je souffrais de la cathésie, c'est-à-dire des impatiences absolument considérables. Et je voyais bien que c'était pas fait pour moi. Et pourtant, j'y croyais. J'étais dans la sensation, quoi. La sensation de me sentir bien en étant moine, en étant seul, à prier, etc. Donc, c'est important, hein, l'orgueil. Poser des limites et des espérances, il en faut. Il faut des projets qui tiennent la route et qui soient bien encadrés et entourés par des personnes qui vont aider à cheminer, quoi. Donc alors là, un chapitre, bon, j'aurais évité la trop grande familiarité. Bah moi je pense pas là. Franchement, je crois que la familiarité, il faut pas hésiter à en avoir, faut pas hésiter à ouvrir son cœur à quelqu'un à qui on a confiance, qui est solide, qui présente des qualités humaines de l'empathie, c'est-à-dire une capacité un peu à lire les émotions des autres tout en restant soi-même. Quelqu'un qui est réservé, qui va pas disperser, qui va pas ventiler tout ce que vous avez dit à gauche, à droite. Puis non plus quelqu'un qui va vous flatter à tout bout de champ ou vous dire que du bien. Quelqu'un qui va vous aider, comme au chapitre précédent, à apprendre un petit peu à obéir en se posant des limites. Et puis obéir, bah, l'obligation pour un psychotique, il y a une obligation, une simple obligation qui est toute simple, c'est de prendre son traitement et de connaître aussi. Ça, c'est un peu la soumission, c'est connaître un petit peu après quelques années, c'est connaître ses signaux d'alarme. Parce qu'il arrive un moment, il y a des rechutes les premières années, on ne sait pas pourquoi, ça survient malgré les médicaments, à l'occasion d'un choc émotionnel ou d'une épreuve émotionnelle forte. C'est se dire, ah, je dors plus depuis 2 jours, j'ai la tête qui part dans tous les coins, les pensées qui s'envolent. Attention, attention, bon, je préviens, je téléphone à mon psychiatre ou à un centre, un numéro de téléphone auprès d'une CMP et je consulte. J'attends pas que ça explose dans un délire ou dans une bouffée délirante aiguë en partant, en marchant. C'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans. C'est-à-dire, moi, pendant 10 ans, j'ai pas été voir les médecins, hein. J'allais jamais au rendez-vous, c'est ça que j'ai jamais eu d'AH. Et c'est vraiment pas la chose à faire parce que pour soigner des personnes comme ça, eh ben, il en faut des années, il faut rattraper les années. Et le travail est beaucoup plus difficile. Alors du coup, bah, l'obéissance, éviter les entretiens inutiles. Bon, éviter les entretiens inutiles. Non, ce qui est factice, ce qui est superficiel, ça fait du bien. Échanger sur le beau temps dans la cage d'escalier ou avec quelqu'un de notre voisinage qui habite dans notre HLM, c'est pas plus mal. C'est lier un peu des liens amicaux avec un voisin parce que des fois, beaucoup de gens sont seuls avec cette maladie. Vraiment, ils se sentent complètement foutus, reclus, enfermés, plus d'amis quelquefois, et on en est témoin sur les formes d'échange. On a l'impression que la personne est toute seule avec son ordinateur. Elle est reliée à plein de gens, mais toute seule physiquement, quoi. Donc c'est une amitié virtuelle. Bon, on peut en discuter, mais c'est difficile, quoi. L'amitié virtuelle, ça supprime tout ce qui est de l'émotion pure, quoi. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange autour d'une activité ou de poignée de main, tout simplement, de dire les choses, on n'entend pas les choses de la même façon comme on les lit, comme on les entend, c'est pas évident du tout. Alors c'est vrai que l'idéal c'est gagner la paix, vraiment la paix, et progresser vers cela, vers le bien, quoi. Et la paix pour un schizophrène, c'est vraiment quelque chose de très difficile à atteindre, mais qui n'est pas impossible à atteindre.
avec une médication, avec un entourage, un contexte, une qualité de vie, avec ce que j'ai dit au début de cette intervention, on peut y arriver. Ça vient pas tout seul, ça vient aussi avec des efforts. C'est pas évident toujours de prendre des médicaments qui provoquent des effets secondaires, mais qui sont beaucoup plus supportables que de vivre sans médication du tout pour soi, quoi. Et puis après, ben, on fait un cheminement tout doucement vers la paix. Et puis c'est vraiment de goûter la paix, hein. C'est de se sentir bien, là, je suis bien dans mon fauteuil, ou même un peu dans mon lit sans faire de la clinophilie, hein, qui est un symptôme de la schizophrénie où on se couche tout le temps, mais se sentir bien, trouver son élément. Quelquefois c'est une belle balade en forêt, ou une belle nage en piscine, ou simplement une marche en ville. C'est de s'aérer, vraiment s'aérer et se faire du bien, se faire du bien. Et puis c'est se fixer aussi un petit calendrier. Moi, un psychologue qui m'a suivi, il me dit faites un programme du jour, fixez-vous des petits objectifs tous les jours à atteindre, et puis c'est déjà des choses qu'on peut faire quand on commence à aller mieux. Mais il faut commencer à aller mieux, il faut que la médication agisse, car sinon c'est vraiment trop difficile. Mais un petit planning avec une ou deux activités qu'on fait, qu'on a planifié la veille, et là on peut se sentir, je pense, beaucoup mieux. Alors j'arrive à un chapitre difficile, l'utilité de l'adversité. L'adversité, c'est pas l'ennemi, hein, c'est quelqu'un qui veut certainement du bien à l'autre, mais qui s'oppose de façon plus ou moins dure et qui s'affirme de façon plus ou moins dure. Et quelquefois l'adversité, c'est même par rapport au psy, hein. Et c'est-à-dire on est très réactif par rapport à ce qu'il dit. Et je pense aussi à tous ceux qui font un travail en psychothérapie, que ce soit en analyse ou en thérapie comportementale, cognitive. Bon, bah, on a besoin de l'adversité pour avancer. C'est comme ça, c'est à travers les petits obstacles qu'on a dépassés que tout doucement on se relève et que ça peut aller vraiment mieux, quoi. Bon, sur le plan spirituel, c'est aussi de bien se positionner sur le plan spirituel et de se dire si on croit en Dieu, bon, on peut croire aux commandements qui sont presque applicables même à un athée, quoi. Je veux dire, il y a des choses dans les 10 commandements qu'on trouve évidentes, d'autres qu'on trouve moins évidentes, mais on peut se faire son petit décalogue personnel et s'y tenir, et ça fait du bien. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais reprendre un peu plus tard.